Je savais que je me mettrais en danger en postulant pour rejoindre l'expédition vers Labyrinth City, mais je n'aurais jamais imaginé que nous rencontrerions autant de difficultés en chemin. Et même tout cela paraît insignifiant comparé à ce qui s'est passé ensuite. Zenatchi, une nuée de monstres arrive. Plus de 50 engins volants. Au sol, il y en a 3 de grande taille, 10 de taille moyenne, et plus de petits que je ne peux en compter. Mais ils doivent être plusieurs fois plus nombreux que notre unité. La plupart sont des insectes. À son retour de reconnaissance, Lilio, les chiffres de son rapport semblaient assez désespérés. D'autant plus qu'il ne s'agissait que d'une infime partie des forces ennemies. Notre unité de flanc gauche était composée de 24 troupes d'élite de Serious City, ainsi que d'environ 300 fermiers et serfs des terres voisines, enrôlés de force. Ces nouveaux soldats tremblaient tous de façon incontrôlable. Je ne pouvais pas leur en vouloir. Les monstres étaient probablement rares pour eux en temps normal, et maintenant, ils étaient contraints d'en combattre sans équipement adéquat. Écoutez, restez en vie. N'essayez pas de jouer les héros en battant l'ennemi, lança le vice-capitaine Lilo à nos alliés. Vous avez de la chance, hein? Nous avons des soldats d'élite ici qui ont combattu non seulement des wyverns, mais aussi de vrais dragons adultes et des démons majeurs, et qui ont survécu pour en témoigner. Une bande de monstres insignifiants ou un démon intermédiaire, il n'y a rien à craindre. Cela me parut un peu extrême, mais ça dut fonctionner. Le désespoir sur les visages des soldats s'estompa, à mon grand soulagement. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver mêlé à une telle bataille en quittant Serious. Quelques jours plus tôt, on va enfin dans le comté de Lesso, Zenatchi. Je sais, Lilio, fais ce que tu veux pendant ton temps libre, mais tu devrais l'appeler chef d'escouade Zena. Fillin, tu es si stricte, Yona. Yona gronda Lilio, comme d'habitude. Être appelé chef d'escadron Zena était encore un peu gênante. Quelques mois auparavant, nous avions enfin réussi à intégrer l'élite du labyrinthe, surnom du corps d'entraînement d'élite de Selivra, la cité du labyrinthe. Nous devions partir au début du printemps, mais nous avons finalement avancé le départ à la demande du comte. Le corps d'entraînement d'élite était composé de 2 escouades de chevaliers, composées chacune de 4 chevaliers et écuyers, de 3 escouades magiques, composées d'un soldat magique, de 2 gardes et d'un éclaireur, et d'une escouade de génies de combat. Il y avait aussi 2 fonctionnaires civils, qui avaient 4 serviteurs au total, ce qui formait un groupe assez important. Avant notre départ, le capitaine Delio et le vice-capitaine Lilo parlaient des saisons, alors peut-être étions-nous partis tôt, car la neige allait tarder cette année. Mais comme pour se moquer de notre prudence, tout ce voyage avait été une suite de malheurs. Les bandits cachés dans les collines ne nous ont pas attaqués, peut-être parce que nous étions 8 chevaliers pour 5 calèches. Le voyage s'est plutôt bien passé lorsque nous avons quitté Serious, mais dès que nous avons franchi la frontière, le monde s'est montré à nous. J'espère juste qu'on passera sans problème. À en juger par le murmure de Lou, elle se souvenait de la même chose. Je sais qu'ils ont dit qu'une hydre blessée bloquait la route principale, mais je pense quand même que c'était une erreur de prendre ce chemin détourné à travers les montagnes. Lilio soupira d'un air las. Ça n'a rien arrangé qu'on soit resté coincé dans ce village de montagne pendant plus d'1 mois à cause des blizzards et des avalanches, mais l'autre chose était le pire. Tu parles de l'invocateur qui contrôlait le démon mineur? Non, le capitaine Delio s'en est occupé sans problème. Elle doit parler de l'incident où le nécromancien a transformé tout un village en zombie, non? Ces 2-là ont vraiment pris beaucoup de temps. Yona et Lilio débattaient pour savoir ce que Lou entendait par « c'est autre chose ». Ah, c'était dur aussi, mais je parlais de cette énorme bave qui vivait dans un ravin et qui mangeait tous ceux qui essayaient de traverser le pont de corde. Oh oui, c'était horrible. Eh bien, notre mage de feu Rodril a semblé apprécier celle-là. Me remémorant comment nous avions failli être engloutis par le feu qui se propageait et comment j'avais dû utiliser la magie du vent pour tenter de l'éteindre, mon moral s'est un peu dégradé. Tandis que je contemplais les petites fleurs qui poussaient au bord de la route pour apaiser mon cœur, Lilio m'a jeté un coup d'œil. Au fait, Zenatchi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai répondu avec prudence. Quand Lilio commençait à s'approcher de moi comme ça, elle ne voulait jamais rien me demander de bien. Vu le temps que ça prend, tu n'as pas peur qu'il se lasse d'attendre? J'ai essayé de rester calme, mais je n'ai pas pu m'empêcher de tressailler légèrement en réponse. Que faire? Si je disais, qui se lassera d'attendre? Elle me taquinerait encore plus. Mais je ne voulais pas non plus dire, personne ne m'attend. Qui va se lasser d'attendre? Comme j'hésitais, Lou a fini par demander. Zut alors Lou. Au moins, Yona a eu la gentillesse de rester silencieuse. Comme je le craignais, Lilio a esquissé un sourire narquois. C'est évident, non? Le garçon. Lilio appelle Monsieur Satou, le garçon. Il a l'air plus jeune qu'il ne l'est, ce qui est quand même plus jeune que nous, mais je ne pense pas que ce soit une si grande différence qu'une petite fille comme Lilio l'appelle comme ça. C'est presque un surnom spécial, ce qui me dérange pour une raison inconnue. Peut-être que je suis jalouse? Quel garçon? Elle parle du chéri de Zena. Yona adore les ragots romantiques,
alors elle n'a pas pu s'empêcher de répondre à Lou. Oh, c'est vrai, Zena? Non, on n'est pas encore amoureux. J'ai dû me forcer pour répondre à Lou. Pas encore, hein? Pas encore, dit-elle. Oh, Lilio et Yona sont tellement méchantes. J'aurais aimé qu'elles arrêtent de me taquiner à ce sujet. C'était si embarrassant et douloureux que j'ai cru perdre la tête. J'étais loin de me douter que l'atmosphère paisible de ce voyage allait bientôt prendre fin. Nous allons abattre les ennemis dans les airs pendant que leurs troupes terrestres sont ralenties par nos pièges. Nous n'avons pas beaucoup d'archers, il nous faudra donc Zena et Norina pour les terrasser avec la magie du vent. Ensuite, les escouades de chevaliers les piétineront immédiatement. Vous autres, vous êtes avec le vice-capitaine Lilo. Attaquez de toutes vos forces et éliminez-en autant que possible. Le capitaine Delio expliqua notre stratégie de combat. Zena et Norina, une fois vos sorts utilisés, concentrez-vous sur la récupération de votre magie. Vos escouades sont là pour vous protéger. Quoi qu'il arrive, ne vous laissez pas entraîner au combat en première ligne. Ah, ça a commencé. Le regard perçant du capitaine fixait la brume matinale. Positionné au centre, un baron du comté de l'Esso et son unité s'étaient livrés au combat. Nous voyions des nuages de poussière s'élever dans la brume. Commençaient les chants. L'escouade de chevaliers du capitaine Delio se mit en route pour rejoindre le combat, et le vice-capitaine Lilo nous donna l'ordre d'une voix forte et masculine. Norina et moi commençâmes nos chants de magie du vent. J'utilisais marteau déchu, et Norina préparait turbulence. C'était une combinaison fiable que nous utilisions souvent contre les wyvernes. Turbulence les empêchait de voler, et marteau déchu les renversait. Le problème, c'est que cette fois, il y avait beaucoup plus d'adversaires volants que d'habitude. Turbulence serait probablement encore efficace, mais marteau déchu avait une portée assez faible. Je dus viser avec précision avec mon bâton pour que le sort frappe au centre du groupe. Turbulence Rankiryu. Marteau déchu Rakitsui. Ma magie s'activa juste après celle de Norina. Parfait, pile dans le mille. Je réussis à écraser la plupart des 40 tankros. Aussitôt, l'escouade du capitaine chargea pour achever les tankros en formation serrée. Aussi rapides qu'ils fussent dans les airs, les monstres se déplaçaient lentement au sol, à la merci des lances des chevaliers et des sabots des chevaux. À l'assaut, Raa, sur ordre du vice-capitaine Lilo, toutes les escouades, sauf la mienne et celle de Norina, chargèrent. Il fallait restaurer notre magie, alors nous avons commencé à méditer sur place. Grâce aux techniques de respiration spéciales apprises à l'armée, nous avons pu la restaurer plus rapidement que d'habitude. Cela nous laissait cependant totalement sans défense, d'où la nécessité des gardes. Quelques tankros et des libellules gloutonnes errantes tentèrent d'attaquer, mais l'arbalète de Lilio et l'épée large d'Iona durent les tenir à distance. Je me concentrais sur la récupération de ma magie derrière le bouclier de Lou. Impossible de vraiment voir ce qui se passait. Mais visiblement, nous étions la seule escouade dont le combat se déroulait relativement bien. Le flanc droit fut le premier à s'effondrer, suivi peu après par le centre. Nous étions tellement concentrés à repousser l'ennemi sous nos yeux que nous n'eûmes pas le temps d'évaluer l'état de nos alliés. Ce qui signifiait que nous entamâmes la retraite trop tard. Nous nous retrouvâmes donc coincés à l'arrière des rangs en fuite. Inconsciemment, ma main se porta à ma poitrine, pressant mon armure de cuir. L'écharpe était repliée en dessous. Mon précieux porte-bonheur. Hammer Kitsui. Alors que les monstres se rapprochaient, je les éliminais avec ma magie du vent. Mais peu importe le nombre de monstres que je vainquis, d'autres arrivaient juste derrière. Et bientôt, je serais à court de magie. Sauf miracle, il semblait peu probable que nous nous en sortirions vivants. Mais je croyais que chaque seconde de combat pourrait sauver la vie de nos camarades, alors je commençais un autre chant. Erkushen Kieki. J'utilisais les derniers restes de ma magie pour lancer un dernier sort. Cela a à peine ralenti les monstres, ils se sont simplement dispersés autour. Même le bouclier de Lou et l'épée d'Iona ne purent arrêter le flot incessant de monstres. L'une des créatures repoussa l'épée de Lilio d'un coup de croc et se rapprocha de moi. À cet instant précis, j'ai ressenti une sensation de flottement, et nous fûmes entourés d'un éclair de lumière et d'un choc soudain. Quelques jours plus tôt, dans la soirée, il s'est passé quelque chose? Il n'était pas encore temps de se reposer, mais pour une raison inconnue, la calèche s'était arrêtée. Lilio, qui était monté en avant pour voir ce qui se passait, revint avec des informations. Je suppose que nous sommes tombés sur une armée du comté de l'Esso. Eh bien, nous sommes dans le comté de l'Esso, alors n'est-il pas naturel que leurs armées soient dans les parages? Oui, mais apparemment, ils ont un jeune garçon qui prétend être le comte. Je croyais que le comte était un adulte. En plus, on dirait qu'ils ont récemment subi une défaite. Alors que nous discutions, le capitaine nous appela. Il nous expliqua que la ville de l'Esso, la capitale du comté, avait été détruite. De plus, la destruction avait été causée par un démon commandant une armée de monstres. Le coupable est un démon intermédiaire d'au moins niveau 40. Il commande une armée de 200 monstres volants et pas moins de 1200 monstres terrestres.
Quelle est leur force? Il y en avait quelques-uns puissants parmi eux, mais la plupart sont à peine plus forts que le soldat moyen, au mieux. Nous ignorons les détails concernant le démon, mais il semble avoir une tête de cheval et se spécialiser dans la magie du feu. L'armée entière du comte a été anéantie par une attaque surprise du démon seul. Le visage de tous s'assombrit lorsque le capitaine Delio parla. Nous aurions probablement pu tenir tête à un démon de moindre envergure, mais contre un démon intermédiaire, cette armée n'avait aucune chance. Nous étions tous de niveau 10 à 19, sauf le capitaine Delio et le vice-capitaine Lilo, qui avaient la vingtaine. Si nous avions eu Sir Kiguri, le plus puissant combattant du comté de Seriou, ou l'un des mages de la cour impériale, l'histoire aurait peut-être été différente. Mais ce serait trop espéré. J'aurais néanmoins souhaité que nous ayons au moins quelques mages spécialisés dans les attaques magiques à longue distance ou une équipe d'archers. Mais nous n'avions que 3 soldats magiques, dont moi, et des combattants comme Lilio avec des arbalètes, peu adaptés aux attaques rapides. De plus, nous n'avions pas beaucoup de puissance magique, nous ne pouvions donc pas tenir une fusillade bien longtemps. En bref, nous n'avions pas la composition idéale pour affronter une grande armée. Le nouveau comte Lesso utilise le pacte d'Azur pour nous demander de participer au combat contre le démon. Nous ne pouvons pas revenir sur notre accord. Nous évacuerons tous les non-combattants vers un village voisin. Ce devrait être plus sûr que la zone urbaine maintenant. Le pacte d'Azur, mentionné par le capitaine, était le plus ancien accord de nos lois, conclu entre nobles lors de la fondation du royaume de Shiga. Il stipulait que, lorsqu'un démon devait être combattu, tous les territoires s'entraidaient par la force des armes. Ce pacte était très rarement invoqué. Nous avons appris à l'école qu'il avait été utilisé pour la dernière fois dans le marquisat de Muno, avant ma naissance. Nous n'avions donc d'autre choix que de rejoindre l'armée constituée à la hâte dans la deuxième ville du comté de Lesso. Nos forces se composaient de 800 soldats et de 2000 miliciens. Bien que nous soyons techniquement supérieurs en nombre aux monstres, les miliciens seraient peu efficaces au combat. Le combat s'annonçait difficile. Si le démon nous attaquait directement, tout était perdu, mais si nous utilisions les remparts de la ville pour un siège, nous avions peut-être une chance. Heureusement, cette ville disposait d'un système de communication d'urgence magique, ce qui nous a permis d'envoyer des nouvelles à la capitale royale et aux territoires voisins. Il ne nous restait plus qu'à attendre l'arrivée des renforts. J'étais sûr que nous fondions tous nos espoirs là-dessus. Le jeune comte Lesso engagea un combat à pied contre les monstres le lendemain. Nos capitaines tentèrent de l'en dissuader, en vain. Satou, je ne pourrais peut-être pas tenir ma promesse de te retrouver à Labyrinth City, finalement. Dans le présent, toujours en vie, Zenatchi? Oui, d'une manière ou d'une autre. Je ne me souvenais plus exactement de ce qui s'était passé. Nous repoussions les monstres à l'arrière pendant que le groupe battait en retraite. On dirait que Lou t'a protégé. Attends une seconde, Lilio. Tu t'inquiètes seulement pour Zena, n'est-ce pas? Eh bien, tu as une armure très lourde, Lou. De toute façon, Yona n'est pas prête à mourir. Contente d'apprendre que tu as autant confiance en moi. Yona revint de l'autre côté des décombres. On dirait que ce flash était un sort d'attaque plus puissant lancé par les monstres. Sans la magie défensive de Zena, nous aurions fini par rejoindre les rangs des morts. Tout le monde était couvert de poussière de la tête aux pieds. Nous avions réussi à survivre, mais de justesse. J'entendais les monstres se rapprocher. Et si nous bougions, le démon au-dessus de nos têtes fondrait sans aucun doute sur nous pour nous attaquer sans pitié. Les essaims de temps à crocs et de libellules gloutonnes autour du démon se formèrent en 3 groupes. Yona, si cela nous poursuive, on ne pourra pas tous les contenir. D'accord. Mademoiselle Zena, savez-vous utiliser la magie de défense? Je devrais pouvoir utiliser coussin d'air, au moins. J'avais récupéré un peu de magie pendant mon évanouissement, mais un seul coussin d'air serait le mieux que je puisse faire. Mais je n'avais pas le temps de méditer ni d'essayer d'en récupérer davantage. Les monstres qui grouillaient dans le ciel pouvaient fondre sur nous à tout moment. Merde, ils arrivent aussi au sol. Plusieurs grands grillons à mâchoires apparurent dans l'ombre des décombres. Coussin d'air qui est qui? Ma magie du vent ne suffirait pas à repousser le flot de grands grillons à mâchoires. Lou, il est temps de leur montrer de quoi on est fait. Bien, au moment où les grillons géants franchissaient mon coussin d'air, le bouclier de Lou les repoussa et l'épée large d'Yona les traversa comme une tempête. Mais cela ne suffisait pas à les arrêter tous. Quelques grands grillons à mâchoires parvinrent à les contourner et à charger sur nous. Je ne te laisserai pas approcher de Zenatchi. Lilio enfonça son épée courte dans l'un des grands grillons à mâchoires. Je dégaina la mienne aussi, parvenant à peine à les repousser. Puis un autre grand grillon à mâchoires chargea vers l'angle mort de Lilio en grinçant des dents. Lilio, mon cri attira son attention sur le monstre qui se rapprochait, et son visage se figea. Lilio, soudain, un homme baigné de lumière blanche surgit entre elle et la créature. Un jeune homme aux cheveux noirs. Satou? Non, il avait des traits similaires, mais ce n'était pas lui. Satou n'aurait jamais eu une expression aussi sauvage et frénétique.
John, ne baisse pas ta garde, bon sang. Si près que leurs lèvres se touchaient presque, Lilio et le garçon échangèrent des paroles haletantes. À cet instant, un autre monstre se rapprocha d'eux. À votre droite, vous deux. Juste au moment où je criais, plus de 10 flèches jaillirent de nulle part, transparentes comme du verre. En un clin d'œil, elles transformèrent les monstres au sol en cadavres. Veuillez garder votre flirt pour plus tard. Nous sommes en plein combat, je le déclare. Je ne flirte pas, d'accord ? 7 soldats magiques en par-dessus apparurent, terrassant les monstres environnants avec des armes scintillant d'une lumière mystique. Tranchant les monstres en deux avec une vitesse qui démentait le poids de leurs armes, ils se déplaçaient bien plus vite que le capitaine Delio ou le vice-capitaine Lilo, rivalisant peut-être même avec le puissant Sir Kiguri. Le garçon aux cheveux noirs qui avait sauvé Lilio ne se déplaçait pas avec autant de grâce, mais l'épée brillante qu'il tenait à la main découpait les monstres avec une facilité déconcertante d'un seul coup. La magie de soutien de Mito est impressionnante, je l'admire. Ouais, sans blague. Attends, où est-elle passée ? Là-haut, je te le signale. Là-haut ? Suivant le regard du garçon aux cheveux noirs vers le ciel, j'ai vu une jeune femme aux cheveux noirs debout dans les airs. Elle était vêtue comme une noble mineure, tenant un long bâton droit qui ressemblait à une perche ordinaire. Et bien qu'elle affrontât un démon en plein vol, son expression était parfaitement imperturbable. En fait, quelque chose chez elle me rappelait Satou. Dis donc, où sont passés les monstres du ciel ? Cette femme aux cheveux noirs les a tous vaincus. J'ai entendu Lou et Yona discuter. J'étais tellement fascinée par cette femme que je ne l'avais pas remarquée. Mais elles avaient raison, cet énorme essaim de temps accro et de libellule glouton avait disparu. FWONWYOO. Ouais, c'est ça, casse magie. Le démon intermédiaire lança un sort de magie du feu géant qui sembla brûler le ciel, mais la femme aux cheveux noirs le fit disparaître d'un coup de bâton. Presque comme le roi ancestral des légendes. Javelots multiples. Au moins 15 javelots courts et transparents jaillirent des alentours de la jeune fille. Le démon intermédiaire s'agita désespérément pour éviter les tirs. Avec une lance divine en bonus. 3 lances énormes, aussi grandes que des poteaux de barrière, apparurent autour de la femme aux cheveux noirs. Go! Ses longs cheveux noirs voltèrent, et l'une des lances géantes fonça vers le démon à une vitesse incroyable. Le démon intermédiaire parvint à esquiver la lance géante d'un vol d'oiseau, mais, distrait, il fut touché par plusieurs javelots multiples par derrière, lui transperçant le corps. La deuxième lance géante transperça le haut du corps du démon intermédiaire, et la troisième dispersa ses restes, noircis et réduits en cendres, disparaissant dans le ciel. Tiré, le garçon aux cheveux noirs leva les yeux au ciel et claqua de la langue. Au-dessus de nous, la femme aux cheveux noirs titubait dans les airs. Cette idiote, qui se force à se réveiller. Tout le monde, détruisez les ennemis restants tout en sauvant Miss Mito. Compris, au rapport. Les soldats magiques blonds coururent vers la femme aux cheveux noirs qui s'effondrait. Attendez, le garçon aux cheveux noirs se lança à leur poursuite, mais Lilio l'attrapa et le retint. Attendez, c'est toi, n'est-ce pas, John Smith ? Ah oui, c'était l'ancien amour de Lilio. Désolé, Lilio. Je t'expliquerai la prochaine fois. Le garçon aux cheveux noirs, John Smith, caressa doucement les cheveux de Lilio. Ne fais rien de fou d'ici là, compris ? Il esquissa un petit sourire, puis lâcha la main de Lilio et courut après les soldats magiques. Si vous êtes encore en vie, parlez. Nous allons secourir nos camarades coincés sous les graviers. J'entendis le vice-capitaine Lilo crier de l'autre côté des décombres. L'un après l'autre, des hommes et des femmes que je ne pouvais voir répondirent. Apparemment, nous étions sauvés. Sans ce coup de chance miraculeux, nous serions sûrement morts sur ce champ de bataille comme tous les autres. Je dois devenir plus fort. Au moins assez fort pour combattre un démon. Nous deviendrons plus forts, en mémoire de nos camarades disparus. La prochaine fois, nous serons ceux qui accompliront un miracle.